Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Cyberpop pour parler du prochain gros événement de la cybersécurité, le Security Analyst Summit. Pour la deuxième année consécutive, cette édition se déroulera en ligne les 28 et 29 septembre avant de se retrouver en vrai l'année prochaine. Pour autant, cela n'en reste pas moins un événement de haut vol. Salut Noémie, content de te retrouver pour notre premier épisode depuis la rentrée. Alors aujourd'hui on va avoir un épisode assez spécial parce qu'on a la chance d'avoir avec nous nos chercheurs du Great Kaspersky, qui vont également être des speakers à l'occasion de l'événement. Donc on a aujourd'hui avec nous Yvan, Paul et Pierre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que nos auditeurs comprennent un petit peu mieux ce que c'est que d'être chercheur dans une entreprise de cybersécurité comme Kaspersky? Ouais, si tu veux, je vais commencer puisque je suis le plus ancien de l'équipe et que par conséquent les autres me doivent le respect. Donc moi c'est Yvan. J'ai rejoint Kaspersky il y a 3 ans et donc je travaille au Great avec Pierre et Paul. Et notre rôle c'est de travailler sur toutes les attaques sophistiquées et puis d'écrire des rapports privés et parfois des articles sur SecureList. Donc moi personnellement, mon domaine d'expertise c'est plutôt l'analyse de virus et de malware de manière générale. Merci Yvan. Alors du coup, moi c'est Pierre, donc je suis chercheur en sécurité senior au sein du GRED de Kaspersky, un collègue d'Yvan. Avant de rejoindre Kaspersky, il y a un petit peu moins de 2 ans, j'ai travaillé 8 ans pour l'ANSSI et le ministère des Armées en France, puis 2 ans comme RSSI pour un grand groupe du secteur de l'agriculture. Donc j'ai pu travailler dans les domaines de la réponse à incidents, de la gestion de crise, de la recherche technique, de la conduite de programmes de sécurité, mais aussi de la coopération internationale. Et aujourd'hui, disons que ma spécialité, s'il faut en avoir une, c'est plutôt la chasse, le hunting. Donc je cherche et en principe, je trouve des attaques informatiques. Ok, très clair Pierre. Donc, moi c'est Paul, le petit dernier arrivé au Great depuis bientôt 1 an maintenant. Et donc, précédemment, j'ai travaillé pour Cisco Telos en faisant plus ou moins la même chose. Et précédemment, j'ai aussi pas mal travaillé dans le secteur public, dans la réponse à incidents. Et principalement, je travaille sur tout ce qui est attaque ciblée et cyberespionnage. Donc c'est vraiment mon domaine de prédilection. Et même chose que mes collègues. Le but, c'est de faire des publications, de publier sur SecureList, d'aller à des conférences, etc. Merci Paul. Maintenant qu'on vous connaît un tout petit peu mieux, on va revenir donc sur le sujet qui nous intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, à savoir le Security Analyst Summit, auquel vous allez tous les 3 participer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quel est cet événement ? Je peux faire, j'ai les éléments. Donc le SAS, c'est le Security Analyst Summit, c'est un événement annuel qui rassemble des chercheurs en cybersécurité, des agences gouvernementales de cybersécurité et des forces de l'ordre, des cadres de grandes entreprises, des secteurs de la finance, de l'éducation, de la technologie ou du gouvernement. Et l'événement constitue un cadre assez exceptionnel pour échanger, coopérer, présenter des résultats de recherche, se former ou encore tout simplement, je pense, passer du bon temps entre passionnés. Donc l'événement, il est traditionnellement tenu en présentiel, quelque part dans le monde, et accessible sur invitation. Cette année, en raison des restrictions sanitaires assez hétérogènes qui pèsent sur de nombreux pays, l'événement se déroulera en ligne, mais en compensation est accessible à tous sur simple inscription en ligne. Un des éléments importants à souligner, il me semble, c'est que la conférence SAS, à ma connaissance, c'est une des rares qui soit vraiment focalisée sur la threat intelligence. Et c'est aussi une conférence qui est avant tout technique. Et c'est un truc moi que j'apprécie beaucoup. Il y a un certain nombre de conférences qui existent où il y a des stands d'exposants partout et où des pitchs de produits omniprésents. La conférence SAS, c'est vraiment une approche purement technologique avec des conférences experts et uniquement des sujets qui sont à la pointe du domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez chouette. Pour nous, y assister, c'est toujours un plaisir parce qu'on apprend des tas de choses. Pour notre audience et nos auditeurs, est-ce que Yvan, tu peux nous définir très rapidement, très brièvement, Threat Intelligence ? Alors, qu'est-ce que c'est la Threat Intelligence ? La Threat Intelligence, c'est, on peut le traduire en français par le renseignement sur la menace cyber. L'idée, c'est de connaître un petit peu le type d'attaque et le type d'attaquant qui existent dans le domaine de la cybersécurité et en fait documenter leurs pratiques, leurs outils, leurs méthodologies afin que nos clients soient ensuite capables de savoir si oui ou non ils sont susceptibles d'être visés par un de ces groupes et puis comment s'en protéger. Ok, super. D'un coup, ça devient beaucoup plus clair. J'ai une question très compliquée à vous poser. Si vous deviez, en une phrase, nous vendre cet événement,
un genre d'elevator pitch, mais encore plus court. Comment est-ce que vous pourriez motiver les gens? Quelles sont les spécificités, vraiment la véritable valeur ajoutée de cet événement? Alors, je peux commencer aussi, hein. Donc, c'est probablement l'événement le plus cool de l'année pour les pratiquants de la cybersécurité. Et pour une fois, tu peux y aller en slip sans sortir de ton canapé. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment cool. Et aussi, l'une des choses spécifiques à SAS qui est assez rare dans les autres événements, c'est du contenu exclusif. C'est des choses qui n'ont pas déjà été publiées et qui seront publiées après SAS, après l'avoir présenté. Et ça aussi, c'est super cool. Et pour moi, je dirais que ça, c'est la conférence la plus grandiose qui soit. Et dans le sens, ça ne prend pas au sérieux, mais en même temps, ils mettent des moyens complètement hallucinants. Et c'est vraiment, on rigole beaucoup. Ça me donne envie de m'y rendre, moi, perso. Ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est que de ce que Pierre, tu disais, ça, c'est aussi la démonstration que la coopération entre les acteurs dans la lutte contre le cybercrime est possible. Est-ce que de votre côté, vous avez justement des souvenirs forts à nous partager, des découvertes, des key moments qui ont été faites sur une édition de SAS? Alors, pour ma part, ce ne sera pas tellement un souvenir, mais c'est quand même un exemple. Cette année, le SAS constitue une occasion de convier en parallèle